Dans le couloir, une voix d'avant le naufrage, une voix que je reconnaissais entre toutes. L'analyse du dialogue entre le loup et l'agneau montre un non-respect du modèle prototype, aucune séquence fatigue d'ouverture et de fermeture. Je me bouchais les oreilles, mais la voix se glissait entre mes mains, comme un serpent glacé. Les prémices présupposées ne jouent aucun rôle dans l'argumentation heuristique choisie par le loup. Impossible de m'enfuir. Le gendarme me tenait par l'épaule. Voilà, me dit-il, nous sommes arrivés. C'est la porte de ta classe. À ce soir. Des vieux, alignés comme à l'école, sur des chaises et derrière des tables, mais rien que des vieux, et aussi des vieilles. Je m'entends. Pas tout à fait vieux, pas tout à fait vieilli, autour de 30 ou 40 ans. Pour moi, c'est le grand âge. Et Madame Jargonos me souriait. Bienvenue ma petite, bienvenue dans notre stage. Tu te rends compte de ta chance? Rien que d'être professeur. Autant dire que tu vas réapprendre vite à parler. J'avais compris. Une classe entière de professeurs. Ils suivaient l'une de ces fameuses cures de soins pédagogiques. Pauvre professeur! Il me regardait d'un air désolé. Un grand brun me montra une chaise libre près de lui. Et Madame Jargonos reprit sa leçon, sa chanson incompréhensible, par le on me l'a dit du vers 26, l'édifice dialectique achève de s'effondrer pour que l'emporte la seule sophistique du loup. Passons maintenant à la fin de la fable. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Les vers 27 à 29 sont constitués par deux propositions narratives qui ont pour argent est le loup et pour patient S1 l'agneau. Les prédicats emportés, mangés, étant complétés par une localisation spatiale. Forêt. Dans cette phrase narrative finale, le manque fin de S2, introduit dès le début comme déclencheur complication, se trouve elliptiquement résolu. Vous avez des questions? Je suis restée 2 semaines dans la sécherie. Comment appeler autrement notre institut pédagogique? Le matin, on nous apprenait à découper la langue française en morceaux. Et après-midi, on nous apprenait à dessécher ces morceaux découpés le matin, à leur retirer tout le sang, tout le sucre, tout le muscle et à la chair. Le soir, il ne restait plus d'elle que des lambeaux racornis, de vieux filets de poissons calcinés, dont même les oiseaux ne voulaient pas tant. Ils étaient plats, durs et noirâtres. Alors Madame Jargonos était satisfaite. Elle trinquait avec ses adjoints. Je suis fière de vous. Notre travail avance comme il faut. Demain, nous disséquerons Racine et après-demain Molière. Pauvre langue française, comment la faire évader de ces traquenards? Et pauvre prof, la date du contrôle approchait. L'épreuve qu'il redoutait le plus était le glossaire, une liste de mots imposée par le ministère, avec des listes de mots, avec des définitions terribles. Pour l'apprendre, il travaillait comme tout le jour, mais même la nuit, après l'extinction des feux. Dans le noir de ma petite chambre dont la fenêtre donnait sur leur dortoir, j'entendais des voix basses,
des chuchotements qui récitaient. Apposition, cette fonction exprime la relation entre le mot ou groupe de mots apposé et le mot auquel il est mis en apposition. Relation identique pour le sens à ce qui lie l'attribut et le terme auquel il renvoie, mais différente du point de vue syntaxique car elle n'est pas établie par le verbe. Valeur des temps. Les formes verbales présentent le procès de façon différente, suivant l'aspect et suivant la relation qui existe ou non dans l'énoncé avec la situation d'énonciation. Ce sont ces présentations que l'on appelle valeurs. Certains qui ne parvenaient pas à se mettre tout en mémoire allumaient une lampe de poche. Ils juraient, ils pestaient, ils pleuraient presque en lisant le charabia. Une approche cohérente des genres veille donc à faire comparer leurs manifestations dans le quotidien et leurs réalisations littéraires dans une perspective de poétique générale. Malheureux profs perdus dans la nuit, j'aurais bien voulu leur venir en aide. Après tout, ce glossaire avait été fabriqué pour moi, élève du 6e. Mais est-ce ma faute si je n'y comprenais rien ?